On se retrouve pour la rubrique C'est mon histoire. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'avoir avec moi l'évangéliste Yanis Gauthier. Bonjour Yanis. Bonjour Yveline. Ça va bien aujourd'hui ? Ça va très fort. Yes. Je suis toujours très contente de te recevoir sur ce plateau, particulièrement dans la rubrique C'est mon histoire, parce que tu as de formidables histoires à raconter toujours. Tu es un peu une boîte à histoires, toi, en fait. Je pense qu'on pourrait faire 50 tournages avec toi. Mais aujourd'hui, tu viens nous parler de ton ministère, en fait, au niveau des prisons, dans le milieu carcéral, parce que tu portes beaucoup de fruits là-bas, tu te déplaces très très souvent pour voir des prisonniers dans plein de régions du monde, des prisons plus ou moins faciles, bien qu'une prison n'est jamais facile, mais tu es allé dans des prisons où les conditions de vie étaient vraiment très très difficiles, et tu viens nous raconter un peu cette histoire, mais pour rappeler ceux qui n'auraient pas connu ton passé, avant de venir au Seigneur, tu as toi-même fréquenté de très près le milieu carcéral, puisque tu as malheureusement été emprisonné plusieurs fois, à plusieurs reprises. Et c'est là, d'ailleurs, entre ces quatre murs de la prison, que tu as connu le Seigneur au travers de ton épouse Manu, qui est venue te parler de Jésus-Christ au parloir. Et Yanis, est-ce que c'est pour ça que tu as décidé de retourner dans les prisons ? Parce que tu es parti des prisons, tu as pu enfin quitter le milieu carcéral et tu y retournes. C'est un peu bizarre quand même. Pourquoi y retourner ? En général, quand on va en prison, on n'a pas envie d'y retourner. Non, normalement ça, pas. Hein. C'est pas l'hôtel 4 étoiles. Non, c'est vraiment pas un endroit agréable. Il y a beaucoup de souffrance, beaucoup de misère, beaucoup de détresse humaine. Les gens se tuent, s'entretuent, se suicident. C'est vraiment pas un endroit où j'avais envie de revenir. J'imagine. Et vraiment, le fait de retourner en prison, en fait, n'était pas lié à ce que moi j'avais vécu. Ça a commencé à venir dans ma vie, à devenir vraiment probant, pressant même, le jour où j'ai enterré mon frère. Parce que quand je portais mon frère, j'ai porté le cercueil de mon frère, avec 30 ans, et quand je marchais sur le petit chemin de terre pour le mettre en terre, j'ai eu un flash sur sa vie. Et en fait, sa vie se résume au mot prison. Mon frère a connu plus de 19 fois la prison. 19, 17 fois, enfin, on les compte plus. Et j'ai vu les effets de la prison sur sa vie. Mon frère est devenu polytoxicomane, beaucoup de détresse, beaucoup de souffrance. Et à chaque fois qu'il sortait de prison, c'est comme si il perdait un peu de lui-même, perdait un peu de vie. Je ne sais pas si c'est compréhensible, mais oui. Il devenait de plus en plus l'ombre de lui-même. Et quand j'ai enterré mon frère et je suis sorti du cimetière, il y a juste une vérité qui est descendue sur mon cœur. Je me suis dit, tu vois Yanis, la seule différence, mais vraiment, entre ton frère et toi, se résume à un choix, une décision. Toi, tu étais dans ta cellule, en train de mourir, en train d'agoniser, tu n'étais plus rien, juste un matricule. Et Dieu est venu frapper à la porte de ton cœur et t'a demandé si tu voulais vivre. Et tu as saisi sa main. Résultat, aujourd'hui, tu es là. Et ton frère qui est mort quand même avec une Bible dans la poche, sans avoir donné sa vie à Jésus, lui, il est parti sans Dieu. Aïe. Et non pas que je sois le sauveur de l'humanité, mais j'ai vraiment senti Dieu m'appeler, m'interpeller, et me dire, Yanis, aujourd'hui, je veux t'utiliser pour aller apporter la lumière dans les prisons. Et je me suis laissé faire par Dieu. Bien sûr, aujourd'hui, quand je vais en prison, on ne va pas dire j'ai été fait pour ça, j'ai été fabriqué par Dieu pour aller en prison, mais forcément, il y a un écho dans les cœurs, j'ai une compassion pour les détenus que peut-être d'autres n'ont pas, parce que quand on parle de prison, pour les gens qui nous regardent, peut-être que c'est un univers totalement inconnu. On peut être en prison, il peut y avoir une prison au milieu d'une ville, mais les gens qui habitent la ville ne savent pas ce qui se passe dans une prison. C'est vrai. Pourtant, il y a tellement de souffrances, tellement de choses. Quand je vais aujourd'hui dans mes actions d'évangélisation dans les prisons, et je vois des jeunes qui 16 ans, il y a des cellules anti-suicide. Les jeunes se pendent avec leurs draps. Avec leurs draps, ils se donnent la mort. Et on ne peut pas rester insensible, impuissant, parce que je me dis, la dernière fois, j'étais dans une prison, il y avait des jeunes dans leur cellule, accrochés au barreau, ils étaient des jeunes. Et moi, qui suis père aujourd'hui,
je me suis dit, mais j'espère que les parents ne verront jamais leur enfant comme ça, parce que c'est destructeur. Et il se trouve que je me suis rendu dans une prison où mon frère a été régulièrement, il n'y a pas longtemps, et j'étais sur le parking. Et en fait, ça m'a rappelé que finalement, je regardais autour de moi les gens qui étaient, les parents, les familles qui étaient dans la voiture attendant l'heure du parloir. Et je me suis dit, ça n'a pas changé. Je pouvais ressentir la souffrance et la tristesse des familles à cause d'une incarcération. La tristesse des enfants qui parfois ont un papa qui est incarcéré. La tristesse d'une maman qui parfois a un enfant qui est incarcéré. Bref, c'est plus je vais en prison, plus finalement ça m'encourage aussi à y aller pour multiplier les actions, parce qu'il se passe de belles choses. Oui, il y a la misère, oui, il y a la détresse, on va voir quelques photos, mais je vis vraiment des choses extraordinaires en prison. Qu'est-ce que tu vis, par exemple? Qu'est-ce que tu as comme histoire? Dernièrement, j'étais dans un pays africain, au Congo, et 3000 détenus s'étaient réunis dans la cour pour entendre le message de l'Évangile. Et à l'appel, c'est des milliers de détenus qui ont donné leur vie à Jésus. Gloire à Et Dieu. je me disais, waouh, je vois le royaume de Dieu, je vois la lumière de Dieu descendre dans ces ténèbres, ces gens qui étaient complètement démunis, laissés pour compte, lever la main vers Dieu, pleurer devant Dieu. Je me disais, waouh, Seigneur, tu es puissant, tu es vivant. J'ai des détenus qui m'appellent quand ils sortent de prison. Si demain tu viens à la maison, je vais te montrer une pile de lettres que j'ai de détenus à travers du projet Un livre, un détenu, où on distribue le livre. Oui. Il y a un impact extraordinaire. Les gens lisent le livre dans leur cellule, me disent, Yanis, merci d'avoir osé mettre ta vie sur papier. Oui. Je sais que je vais peut-être pas retrouver la liberté maintenant, mais en tout cas, j'ai donné ma vie à Jésus. Wow. J'ai des parents qui me contactent pour me dire merci, mon fils a reçu votre livre, il a changé, sa vie est transformée. J'anime des ateliers chez les mineurs où je les amène à écrire leurs témoignages, à mettre leur vie sur papier pour qu'ils puissent réaliser les mauvais choix qu'ils ont faits, mais aussi prendre les bonnes décisions. Dernièrement encore, dans d'autres pays, on a pu distribuer mon livre à des milliers de détenus. Et quand j'arrive après une distribution pour faire une action d'évangélisation, je vois les détenus avec le livre, prêts à entendre vraiment le message de l'évangile. Et je leur dis, vous savez, moi, un jour j'étais comme vous, j'étais assis là sur une chaise, et quand j'entendais le prédicateur, je me disais, je pensais qu'il avait perdu la raison. Il me parlait de paix, il me parlait de joie, il me parlait d'amour, d'espérance. Je me disais, mais il ne réalise pas ce que je vis. Moi, je suis en prison, je suis au creux de la vague, il n'y a plus d'espoir. Pourquoi il me parle d'amour? C'est un menteur, ce gars-là. Et je leur dis, vous savez, ce pasteur-là, il avait raison. Ouais, donner sa vie à Jésus est synonyme d'amour, de changement, d'espérance. Dieu peut transformer votre vie. Et je leur montre ce que Dieu a fait dans ma vie. Moi qui suis papa, Dieu m'a recyclé. Et s'il a fait pour moi, il peut le faire pour vous. Je vais parler à des mineurs, parfois qui sont en situation d'échec. Et je leur dis, vous savez, l'échec, c'est un résultat. C'est pas parce que vous êtes en prison que vous êtes un échec, que vous êtes une erreur. Oui, vous avez fait une erreur, c'est pour ça que vous êtes en prison. Mais aujourd'hui, vous pouvez prendre une décision, celle de confier votre vie à Jésus. Votre avenir n'est pas derrière ces murs. Amen. Vous n'avez pas été placé sur la terre pour vivre derrière ces murs. Et je vois de belles choses se passer dans les prisons. Amen. Et on ne peut pas oublier les détenus. J'ai été en prison, vous m'avez visité. Oui, c'est vrai, Jésus l'a dit. Et est-ce que c'est difficile d'avoir accès aux prisons, de pouvoir prêcher l'évangile dans les prisons, où les prisons sont ouvertes et c'est facile d'accès pour toi? C'est jamais facile d'accès, que ce soit par l'administration, que ce soit parfois par des groupes qui sont contre l'évangile. Donc des fois, il y a des menaces à l'intérieur, des fois, il y a des fermetures à l'extérieur, mais on peut dire aussi que les aumôniers font un travail extraordinaire. C'est les aumôniers, les ambassadeurs. Et il serait aussi bien de les soutenir dans leurs actions, ces aumôniers qui parfois n'ont pas de salaire, mais qui livrent leur vie en sacrifice pour être au service des détenus. Souvent, je vois dans certains pays où il y a un aumônier pour 700 détenus.
même pas de Bible à donner aux détenus, il y a rien, quoi. Il faut aider ces gens, il faut un travail extraordinaire qui me facilite vraiment la tâche. Alors quand on va en prison, c'est pas, surtout dans certains pays, on veut pas y aller les mains vides. Distribution de produits de première nécessité, distribution de livres, de littérature. On veut vraiment avoir un impact, pas simplement en mots, mais en action aussi. Ouais. Et ça, justement, pour les gens qui nous écoutent, qui écoutent ton histoire, qui sont interpellés, comment on peut te soutenir? Comment on peut soutenir ces œuvres? Le programme Un livre, un détenu est toujours en cours? Ou est-ce qu'on passe sur ton site? Comment ça se passe? Oui, yanisgauthier.fr. On ne promotionne plus, on ne met plus en avant ce programme, mais il est toujours en cours. Parce que malheureusement, la prison, c'est un turnover, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sortent, il y a des gens qui rentrent. Et puis en plus, il s'est étendu, parce qu'au début, c'était pour la France, les dom-toms. Mais par exemple, on est au Canada, on aimerait bien aussi distribuer les livres. En Afrique, il y a plusieurs pays de la francophonie finalement qui demandent à ce que ce projet soit mis en place. Donc on a besoin de vous. Et si vous voulez nous aider vraiment, que ce soit au travers du livre ou pour offrir une Bible ou pour offrir quelque chose à un détenu, à quelqu'un qui est vraiment dans le besoin, eh bien yanisgauthier.fr, vous avez un onglet donation, c'est possible de faire un don. Amen, amen. Il faut le faire, il faut soutenir des œuvres comme tu fais. Et très rapidement, pour quelqu'un peut-être qui est interpellé par ce milieu carcéral, qui sent peut-être un appel, comment ça se passe pour quelqu'un qui aimerait pouvoir visiter des détenus? Est-ce que tu fais ça en groupe des fois? Alors moi, je n'accrédite pas les aumôniers. Hein. Non, pas les aumôniers. Les fédérations qui le font. Après, dans certains pays comme la France, par exemple, les accès en prison sont très limités pour des raisons de sécurité. Donc, on ne peut pas venir à 10. Hein, c'est pas le Club Med, la prison. C'est quand même, on est en prison. Bien sûr. Donc, qui dit prison dit sécurité et puis donc surveillance, etc. Donc, des fois, j'emmène des gens avec moi pour participer à un culte. Des fois, j'ai même des surveillants à venir, c'est-à-dire des gens qui sont à l'école de surveillants qui me contactent parce qu'ils sont chrétiens et ils veulent vraiment comprendre un petit peu ce que vivent les prisonniers. Donc je les emmène et je les forme. Je participe à leur formation pour leur travail futur. C'est génial, c'est génial. Yanis, merci pour ton histoire, merci pour ton cœur, ce que tu fais pour ces prisonniers qui sont, comme tu le dis, oubliés entre quatre murs. On ne pense pas souvent à eux. Et je veux vous encourager à la maison aussi à prier pour les détenus et à prier pour le ministère de Yanis Gauthier. Oui, vous pouvez le soutenir sur yanisgauthier.fr. Vous pouvez prier aussi pour ce ministère parce que les fruits sont là, sont évidents et il y a de grands besoins. Merci infiniment d'être venu nous raconter ton histoire dans la rubrique C'est mon histoire. Merci Evelyne de m'avoir invité. Avec joie.